Et on revient tout de suite au générique de Moi j'y pense, c'est parti. Bien voilà, c'est un rendez-vous attendu par beaucoup de gens qui aiment ce qui s'est passé et qui n'est pas vraiment dépassé. Et c'est la raison pour laquelle on va parler de la robe à guêpe. Alors moi, on va qu'on est de la robe à guêpe. Qu'est-ce que c'est Alors, ce n'est pas du tout dépassé. Non, j'ai dit passé, qui n'est pas dépassé. Notre costume nous appartient. Oui. Il signe ce que nous sommes. Donc, si c'est dépassé, identité. nous aussi, nous sommes dépassés. Il n'y a Oui. pas qu'à croire, Dani, que moi j'y pensais en monde dépassé. On dit dépassé, mais qui n'est pas dépassé. Voilà. Bon, alors, Donc, dans c'était quelle juste un petit catégorie rappel. Alors, la robe à guimpe ou guimpière, dans quelle catégorie du vestiaire? C'est une robe de cérémonie. C'est une robe des grandes occasions parce que c'est une robe qui coûte cher. C'est une robe onéreuse. Et puis, c'est une robe, la complexité de la technicité qu'elle requiert, l'a peu à peu moins vulgarisée. Donc, c'est pour te dire à quel point cette robe est un bijou. C'est plus qu'une robe, c'est un bijou. Alors, j'ai quand même envie de comprendre, c'est quoi exactement une guimpe? Alors, la guimpe, à l'origine, est la pièce de tissu blanc qui cache le cou et la poitrine et que l'on rencontre dans le costume de certaines religieuses. Mais cette guimpe va évoluer et va évoluer notamment avec Louis XIV qui va faire du costume un instrument politique. Si à la cour, on est bien habillé, si à la cour, on est habillé de façon extraordinaire, on parle de notre cour. Donc la guimpe va complètement changer de définition et de ce qu'elle a à dire sous l'influence du roi Soleil, pour qui costume, on parle du costume, on parle du roi à travers ce costume. Et donc c'est l'origine de la guimpe, c'est ça? L'origine de la guimpe, c'est ça. Mais la guimpe, elle va traverser les océans. Elle va arriver aux Antilles, dans les colonies. Et là encore, il y aura une autre évolution, parce que naturellement, la guimpe, elle va s'adapter au climat, elle va s'adapter aux contingences matérielles des colonies, et j'ai presque envie de dire, elle va se pimenter. Donc la guimpe va devenir un corsage de dentelle, un corsage nervuré qui aura pour mission de couvrir un décolleté trop profond en laissant voir sans laisser voir. Alors, on reprend un peu. En laissant voir Oui. sans trop laisser voir. J'ai bien compris. Voilà. Donc, quels sont les accessoires qui accompagnent la guimpe? Alors, la robe à guimpe, c'est une robe des grands jours. Donc, à l'origine, la robe à guimpe était essentiellement portée avec la coiffe calandée. Alors, encore une coiffe qui requiert une extrême technicité. Sur la photo, la dame ne porte pas de coiffe calandée parce qu'aujourd'hui, très peu de personnes savent réaliser le calandage. Donc, le calandage est une coiffe où des tout petits plis très serrés, plissés en escargot. Donc, et ensuite, la calendeuse, donc la personne qui réalisait ce calandage, allait dessiner avec du jaune mélangé à de la gomme, allait dessiner les petits traits jaunes de ce calandage de la gomme arabique, c'est ça? De la gomme arabique, oui. Pour donner à ce madras un aspect jaune. Alors, parce qu'à l'époque, le jaune n'existait pas en tant que couleur qu'on pouvait utiliser directement. Donc, on peignait directement sur le madras les rayures jaunes qui allaient donner à la coiffe calandée sa particularité. Une dernière question aussi importante. La robe à guimpe, c'est un costume avec des contradictions. Pourquoi? Alors oui, parce que le costume, alors on peut avoir des photos de robe à guimpe. Oui, on va les voir tout de suite. Voilà, donc vous voyez, alors la robe à guimpe se compose de deux éléments.
Donc la robe à corps, qui est une pièce du costume qui cache. C'est une robe longue avec un tissu opacifiant, avec des manches, donc qui cache le corps, qui tait le corps, sauf la taille qui est bien marquée. Et la guimpe qui, elle, au contraire, va dévoiler, va laisser voir, va tirer le rideau de la sphère privée. Donc, on a en un costume deux contradictions. Je cache un costume qui tait le corps et en même temps qui montre le corps à travers cette guimpe qui pourra être plus ou moins ajourée, plus ou moins transparente, plus ou moins ajourée de dentelle, selon ce qu'on a envie de dire. Donc, le message se contredit, mais en même temps, la robe, considérée dans son ensemble, dit, je montre quelque chose de particulier. À vous de le définir et de le déceler. Je vais noter ce qui a été dit. C'est une robe qui laisse voir ce qu'on veut ne pas laisser voir. Exactement. Voilà, merci, Manjipon. Donc, c'est une robe qui, à elle seule, est un programme qui peut vous transporter. Combien de mètres de tissu pour faire une robe comme ça? Alors, 6 à 7 mètres minimum. 7 mètres, oui. Et la guimpe... Tissu uni, hein? Tissu généralement uni. Et la guimpe ne peut pas être réalisée par n'importe quel couturier. Donc, c'est ce qui donne encore à cette robe son côté précieux. Elle fait patience, nous pouvons compter en vente à fourmis rouges. Merci, Manjipon.